Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une petite vidéo. Donc on va commencer. Donc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, revenue sur ma chaîne. Tout ce que vous voulez. Les commentaires, vous les connaissez. Likez, partagez, parlez-en à vos amis, tout ça, tout ça. On a besoin de visibilité sur cette chaîne, les gars. On a besoin de visibilité. Et la visibilité, c'est vous. Donc, j'ai besoin qu'on sache ce que j'ai à dire, surtout dans ce genre de vidéo qui est une vidéo très importante, en fait. Très importante. On va commencer. Donc déjà, aujourd'hui, pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Gros mardi, j'ai cours dans 1 heure. Qu'est-ce que je fous là? On est tous en France, ok. On est tous sur les points d'actualité. On va remettre les choses dans leur contexte. Ils sont passés les zinzins. Vous avez vu tout ce qui se passe avec les féminicides. Donc toutes ces femmes battues qui aujourd'hui se lèvent. Toutes ces femmes qui aujourd'hui se lèvent et qui disent ça suffit la domination masculine. Ça suffit la domination masculine faite par la force physique. Ça suffit. Toutes ces inégalités. Ça suffit. Ces inégalités genrées, on n'en peut plus. Ok, je l'entends. Moi-même, je suis un mec, t'as capté. J'entends ce qui se dit. Et dans la tête, je me dis, effectivement, ça suffit. On se lève et on dit ce qu'on pense. Et la violence ne résout rien. Mais je dois faire cette vidéo. Je me dois de parler. Je me dois d'expliquer que la violence, c'est mal. Et de vous dire, attention. Donc, on va reprendre les choses dans leur contexte. La violence, qu'est-ce que c'est? La violence, en fait, c'est le mal. Vraiment, j'ai pas honte de le dire. J'ai pas peur de le dire. La violence, c'est le mal. C'est ce qui règne, en fait. C'est négatif, en fait. La violence, c'est vouloir dominer son prochain. Et utiliser, c'est vouloir dominer quelqu'un. La violence, c'est ne pas accepter la liberté d'une personne. La violence, c'est, ok, tu n'es pas d'accord avec moi. Je ne te laisse pas cette liberté, ce choix-là de ne pas être d'accord avec moi. Donc, je te frappe. Donc, je t'insulte. Donc, je te critique. Je te fais du mal psychologiquement. Je te fais du mal physiquement, je te fais du mal, je t'enchaîne en fait, je t'enchaîne dans ce que je pense, dans ce que je veux de toi, et tu n'as pas la place de réagir, tu n'as pas la place de dire non, je suis comme ça, tu n'as pas de place avec la violence en fait. Sachez qu'avec la violence, si une personne ici est victime de violence, sachez que quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas de place, vous n'aurez pas de lieu pour vivre, vous êtes contraint par cette violence à être ce que cette personne ou cette entité, je ne sais pas, fait sur vous, exerce sur vous, c'est de la violence et vous êtes contraint par cette violence d'agir comme cette personne le veut. Si vous êtes amené, maintenant je commence d'entrée de jeu à le dire, à être victime de violence, si vous êtes victime de violence, la première victime de la violence, c'est une chose, c'est que cette personne qui vous fait du mal, cette personne qui vous frappe, cette personne qui vous insulte, cette personne qui vous rabaisse, cette personne qui cherche à attiser en vous toute cette négativité, qui cherche à vous faire le plus grand mal, ne veut pas que vous existiez. Elle veut que vous existiez à travers son regard à elle. La violence, elle veut que vous ayez peur d'elle. Elle veut que vous vous disiez, ok, si je ne fais pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, je vais me faire frapper. Si je ne fais pas ce qu'il veut, je vais me faire taper. Si je ne suis pas comme il veut que je sois, je vais prendre. Et la violence, elle a plein de formes. Quand je dis frapper, c'est frapper physiquement, c'est frapper mentalement. Il y a énormément de personnes violentes, faut le savoir. Il y a des gens, ils sont violents, ils s'en rendent même pas compte tellement qu'ils ont été habitués comme ça. Moi, personnellement, j'ai déjà eu affaire à la violence. J'ai pas honte de le dire. J'ai déjà eu affaire à la violence. J'ai déjà été moi-même violent. Voilà, j'ai déjà été moi-même violent. Je pense que j'ai été pendant très longtemps et j'en sors juste une personne violente. Je pense que la violence, c'est la facilité. J'ai aussi été victime de violence, que ce soit de la violence symbolique qu'il y a dans notre société, parce qu'on n'en parle pas assez de toute cette violence où les hommes sont au-dessus les femmes, les hétéros au-dessus des gays, les gays au-dessus des trans, les ceci au-dessus de ceci, les cela au-dessus de cela. C'est pas de la violence, ça peut-être. C'est pas de la violence,
c'est toutes ces inégalités, c'est toutes ces différents genres qui créent cette violence-là. Et je suis bien placé pour le savoir vu les études que j'ai entreprises. Ayant été violent, ayant été victime de violence, ayant vu des choses, ayant vécu des choses, ayant ressenti, la violence, c'est une émotion, en fait. Lorsque tu es pris par la violence, tu es emporté par une vague où tu te dis, quoi qu'il arrive, ce que je dois dire, ce que je suis, faut que ça marche, faut que ça matche, faut que ça soit, faut tout ça. Et il n'y a pas de place à l'autre. Vraiment, quand tu es violent, tu ne laisses pas de place à l'autre, tu ne t'aimes pas. Généralement, tu n'aimes pas ce que tu es. Tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en tes idées, tu n'as pas confiance en ce que tu dégages. Et donc, du coup, tu es violent. Des fois, même, face à une personne violente, tu te dis que le seul moyen de répondre à une personne violente, le seul moyen de répondre, c'est la violence elle-même. Quelqu'un qui m'agresse, bah, automatiquement, je me dis, bah, je vais l'agresser aussi. Non. Abandonner. Abandonner. C'est quelque chose, voilà pourquoi je viens ici, abandonner. Laissez la personne, laissez la chose qui vous fait violence, vous la laissez. Des fois, on peut se faire violence à nous-mêmes. Ça nous fait se faire du mal à soi-même. Être violent envers soi-même. Accepter des choses qui ne sont pas acceptables envers soi-même. Abandonner. La tristesse, ok. Vous allez abandonner, vous vous dites, ok, j'ai abandonné ça. Mais soyez heureux de l'avoir abandonné. Merde. Parce que franchement, quelqu'un qui vous frappe, quelqu'un qui vous fait du mal, quelque chose, un code de la société qui vous afflige, quelque chose qui vous aliène, qui ne vous laisse pas libre, qui ne vous laisse pas dans une liberté, qui est une belle liberté, qui laisse aussi les autres libres, qui est la liberté, pour moi, la liberté de Dieu. Enfin, tout ça, abandonner. C'est tout. C'est même pas abandonner. Faut savoir, je pense, quand il y a une situation de violence, il faut savoir la combattre, il faut savoir dire non à la violence. Et ce non de la violence, c'est pas la violence. Ce non de la violence, c'est tu es comme tu es, tu fais ce que tu veux, tu ne me commanderas pas, je ne te laisserai pas ma liberté, mais je ne vais pas devenir comme toi, je ne vais pas taper, je ne vais pas insulter, je ne vais pas faire tout ça tout simplement parce que en fait, c'est toi qui es comme ça. Et tu ne vas pas me transformer en toi, et tu ne vas pas me transformer en toi, c'est exactement ça. Tu ne feras pas de moi ce que tu veux que je sois. Tu ne feras pas de moi quelqu'un comme toi, je suis qui je suis. Tu n'es pas content, la porte est grande ouverte, je te fais partir. Salut! Maintenant, c'est facile à dire, c'est difficile à faire. Parce que sachez une chose, quand vous êtes face à la violence, si une personne ici qui me regarde est face à la violence, ouais, vous trouverez personne. Peut-être personne. Il y a des chances, personne ne va vous aider. Dans le cas d'urgence, le jour où vous vous faites fracasser la gueule, le jour où vous vous faites insulter, le jour où vous vous faites maltraiter, le jour-là où vous allez vivre tout ça, mais peut-être que vous ne trouverez personne. Vous pouvez le crier, vous pouvez appeler les gens à l'aide. Vous ne trouverez personne. Peut-être même vous cherchez même pas cette personne-là. Peut-être même sur le moment, vous avez juste envie de dire ce qui vous arrive. Vous espérez un signe, quelque chose qui vous tire, mais vous-même, vous n'êtes pas décidé à quitter cette violence. Parce que la violence, ça enferme, vous êtes lié avec elle. Bien sûr que vous allez y rester. Des fois même, une personne qui a été très violente, vous la défendez. Moi, je sais que, voilà, il y a quelqu'un de mon entourage qui a été très violent, qui a changé. Tu peux évoluer, tu peux quitter cette violence. Ça reste quelqu'un de violent, même si c'est plus physique, ça reste quelqu'un de violent, des fois, psychologiquement, etc. Et cette personne, je la défendais. Je la défendais, mais corps et âme. Pourquoi défendre cette personne? Parce que cette personne, bah, même si vous aimez pas sa violence, peut-être qu'elle n'est pas que ça et que vous aimez autre chose, first. Deuxièmement, vous êtes habitué à cette violence. Et il y a une partie, en fait, dans la société où la violence, c'est un sujet tabou. Vous n'avez pas envie d'être pointé du doigt comme celui qui a été violenté. Personne n'a envie d'être pointé du doigt comme celui qui a été violenté, comme celui qui a été violé, comme celui qui a été manipulé. Personne. Ça montre une faiblesse de vous, ça montre que vous n'êtes pas parfait. Mais personne ne l'est. Personne ne l'est. Donc toi qui me regardes, si tu te fais violenter, réagis, pars. Et si tu le fais pas pour toi, fais-le pour la personne. Si tu aimes cette personne, tu dois lui dire non. Parce que quand on aime les gens, on ne les accompagne pas dans leurs démons, on ne les accompagne pas dans leur déviance, on n'accompagne pas les gens dans tout ça. On se libère d'eux, on se libère de leur violence. Et on les aide à se libérer de celle-ci, si c'est possible. Et si ça ne l'est pas, on part. Et si la société ne vous aide pas,
contacter d'autres instituts, tels que contacter vos familles. Si votre famille ne vous aide pas, vous allez trouver une solution. Mais il faut être déterminé à vouloir trouver cette solution. Personnellement, voilà, moi j'ai été quelqu'un de violent. Bah, j'ai quelqu'un de mon entourage qui clairement a préféré s'éloigner de moi. Et cette personne-là, finalement, je la remercie parce que, effectivement, elle avait raison de partir. Elle avait raison. Personne ne doit rester avec quelqu'un qui est violent, qui t'insulte. Personne ne doit rester avec ça. Et voilà. Et elle a eu raison. Et de toute façon, la personne qui est violente, elle passera peut-être bien devant tout le monde, hein, mais les gens savent qu'elle est violente. Il n'y a pas à se poser de questions. Il n'y a pas à se poser de questions. Après, il y a des gens qui vont vous enfermer aussi dans cette image de vous êtes violent, vous êtes violent, vous êtes violent, alors que vous ne l'êtes pas, parce que eux le sont. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes toxiques qui passent bien devant les yeux de la société. Vous croyez que l'homme qui bat ses enfants, l'homme qui bat sa femme, l'homme qui bat quelqu'un, qui fait du mal à quelqu'un qui est violent, vous pensez vraiment que cet homme-là, ça me fait toujours rire quand les gens ils disent, ouais, je le reconnaîtrai dans la rue. Mais pas du tout. Mais tout le monde l'adore, cet homme-là. Tout le monde l'adore, cet homme-là. Il paraît bien, il paraît fort, il paraît élégant. Mais dans le fond du fond, cet homme-là, il est seul, il est perdu, il se supporte pas, il se supporte tellement pas qu'il a besoin que tout le monde soit comme lui. Mais on n'est pas assistante sociale. Je suis pas payé pour vivre ça. Je suis pas payé pour accepter les déviances des uns des autres. Face à la violence, on doit dire non. On doit dire stop. Et c'est à l'État aussi. Et je le dis maintenant, c'est à l'État aussi. Cet État qui dit nous protéger, cet État qui dit viser le bonheur de sa société, d'enlever tous ces faits que lui-même crée, où l'homme est plus fort que où l'homme est plus fort que la femme, où est supérieur à la femme, où l'homme est supérieur à toute chose sur cette terre, plus sans laisser de place à l'autre, il domine. Cette image de domination, on ne domine pas les choses. On ne domine pas les choses, on les appréhende, on est avec eux, on aide les gens, on les éduque, on fait tout ce qu'on veut, mais on ne domine pas les choses, et encore moins les personnes. Les choses peut-être, tu peux dominer ton objet, et encore, tu ne l'as pas créé, tu sais pas, demain il peut se retourner contre toi. Les personnes, on les domine pas, on les laisse libres. Moi je te laisse libre de pas être d'accord avec moi, je te laisse libre de t'énerver, je te laisse dans ta liberté. C'est à vous, ceux qui sont en charge de nous, de réagir, au lieu de nous saouler avec des histoires de oh là là, au lieu de toujours vouloir dominer plus en fait, au lieu d'être dans ce schéma de domination où vous voulez maintenant faire des femmes voilées, des femmes où vous ne laissez pas la place à la liberté humaine. On a le droit d'être voilé, on a le droit d'être gay, on a le droit de ne pas te ressembler. D'accord? Il faut accepter la différence des autres, il faut accompagner cette différence-là. Même des handicapés, aujourd'hui, on cherche à les dominer. On cherche à dire à des handicapés, écoutez, vous êtes handicapé, donc c'est soit vous redevenez normal, soit vous quittez cette société. Même des handicapés. Il faut laisser la place à la différence dans cette société. Il faut laisser la place à la différence. Et les personnes violentes devraient l'apprendre, ça aussi. Devraient apprendre que on ne dominera pas quelqu'un en la tapant. On ne dominera pas quelqu'un de toute façon. La personne ne t'appartient pas. Je vais vous dire, quand quelqu'un est violent avec vous, finalement, il domine quoi? Il vous tient par la peur? C'est tout? Mis à part la peur, il tient par quoi? Vous pensez vraiment qu'une personne vraiment respectable, quelqu'un qui porte sa personnalité, quelqu'un de correct, il va chercher à vous faire peur? Non. Il y a des gens, quand ils vous font peur, ils se disent qu'ils sont respectés. Mais en fait, ces personnes-là, ils se rendent même pas compte qu'ils sont juste détestés. Ils sont juste détestés. Oh, il y a une partie qui déteste la personne qui te fait peur. Et je comprends. Moi, personnellement, face à des personnes violentes, même si j'ai peur, bah ouais, j'ai peur, parce que tu peux te faire casser ta bouche, tu peux crever, ça peut aller loin, ce genre d'histoire, ça peut aller très loin. Mais je les déteste. J'ai détesté cette personne qui exerçait sa violence sur moi. Je l'ai détesté. J'en avais peur, ça c'est sûr. Mais je la respectais pas. Je la détestais. C'est comme ça. Je vais pas aimer quelqu'un qui me fait peur. Sorry. Maintenant, ça va mieux et tout. Il y a bien un conseil que je peux donner, qui est un conseil qui est généralement dit sans être réfléchi. Face à la violence, ne restez pas. Ne restez pas. Parce qu'il suffit qu'on vous frappe une fois
Pour toute votre vie, vous vous rappelez qu'on vous a frappé une fois. Donc tout votre comportement, toute votre personnalité va changer parce qu'on vous a tapé une fois. Jamais plus tu ne vas tenter de tenir tête à cette personne de la même manière. Jamais plus tu ne vas faire la même chose. Tu seras toujours dans ta tête. Peut-être que si je fais ça, il pètera un câble et me retapera. Partez. Partez. Vivez votre vie. La vie, elle est trop courte pour se faire taper dessus. La vie, elle est trop courte pour se faire violenter par qui que ce soit, d'ailleurs. Et même par soi-même. Faut partir. Faut savoir abandonner et suivre un chemin de vérité, un chemin de bonté et surtout un chemin de liberté. Et surtout, aimez-vous. Aimez-vous, vous victimes de violence. Aimez-vous. Parce que cette violence-là, elle vous rappelle le prix de la liberté. Et c'est cette liberté qu'il faut regarder. C'est pas cet emprisonnement. Et c'est cette porte, il faut l'ouvrir et il faut partir. Et d'une manière ou d'une autre, vous partirez, même si c'est sur un mois, même si c'est sur un an. Partez, surtout s'il y a des vies à côté de vous qui sont en danger. Montrez l'exemple, montrez que vous êtes quelqu'un qui n'accepte pas la violence et vous emmerdez votre agresseur. Vous l'emmerdez grave, parce que il ne vous domine pas. Et s'il est fou, s'il pète un câble, si votre vie est en danger, que votre vie le soit. De toute façon, elle le sera, que vous partiez ou que vous restiez. Le seul moyen d'être face à ce genre d'individus, c'est de les traîner en justice, c'est de leur faire comprendre que ta violence, tu ne peux plus l'exercer sur moi. D'une manière ou d'une autre, si tu exerces ta violence, tu finiras mal. Tu finiras seul. Tu es un enfant. C'est ça qu'il faut dire. Tu es un enfant instable, mais tu ne vas pas venir mettre cette instabilité dans ma vie. Et bien sûr, cette personne violente peut vous faire du mal, mais elle peut vous en faire à n'importe quel moment. Mieux vaut que les choses soient claires, mieux vaut vivre en vérité. Demain, une personne qui est violente, elle peut venir vous casser la gueule. Bah bien sûr, vous êtes parti. Elle vient vous casser la gueule, elle fracasse tout. Elle peut même vous tuer. Mais avec elle aussi, vous pouvez mourir. Assis à côté d'elle, manger avec elle, tout ça. Elle peut se lever et vous tuer parce que vous avez juste fait quelque chose de trop. Au moins, vous serez mort en liberté, en vérité. C'est horrible à dire, hein, c'est horrible à dire. Parce que c'est vrai que le problème de cette société, c'est que face à la violence, on n'est pas entendu. Tu n'es pas entendu. Tu peux aller voir qui que tu veux. Dire je me fais frapper, je me fais violenter, je me fais ci, je me fais ça. La personne ne va pas vous aider. Vous restez dans votre merde et puis basta, quoi. Les gens violents changent. Les gens violents changent, je le dis. La personne peut changer, la personne peut évoluer. Mais ce sera peut-être pas grâce à vous. Peut-être que vous savez juste à partir. Et puis d'abord, avant de vouloir faire évoluer les gens, il faut s'en sortir soi-même. Il faut s'en sortir soi-même, c'est important de penser à soi, de penser à sa vie. Parce que le prix de la vie, il vaut plus que la domination que cette personne a sur vous. Sur ce, c'était mes mots sur la violence. C'était ce que je pensais aujourd'hui, ce que je pense de la violence. C'était ce que j'avais envie de dire. C'était le message que j'ai envie de dire. Le message que j'ai envie de dire, c'est pas on vous frappe, partez, c'est agissez dans l'amour. Et surtout dans le mot de agissez dans l'amour avec votre prochain. Aimez cette personne qui vous violente, c'est possible. Parce qu'elle n'est pas que ça. Vouloir l'aider, c'est aussi possible. Mais n'oubliez surtout pas de vous aimer. Et ces personnes violentes, elles veulent que vous vous oubliez. Et ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez jamais. Jamais, 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 pour qui que ce soit. Aimez-vous et traitez-vous comme votre maman vous traitez, si elle vous traitez bien. Traitez-vous comme vous aurez aimé être traité. Traitez-vous avec respect et dignité. Et n'acceptez pas, n'allez pas vers ces personnes violentes. Ne soyez pas attirés par elles. Parce que finalement, c'est dangereux. Sur tous ces mots, en barre d'infos, il y aura des numéros pour les enfants battus, pour les femmes battues, pour tout ça. On va voir comment ça se passe avec les nouvelles réformes qui ont été prises par notre Premier ministre. Et puis, on verra. J'espère en tout cas que ça va aller pour les personnes qui sont violentées. Si des personnes sont violentées ici, si des personnes ont été victimes de violences, que ce soit n'importe quel type de violence, l'aide, vous la trouverez, mais il faut la demander. Et il faut aller la chercher. Il faut fermer les portes à la violence. Et ça passe d'abord et avant tout par vous-même. Il faut renoncer et rejeter cette violence-là. Sur ce,
Je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, je vais en cours. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir parce que hop, hop, hop. Mais c'est une vidéo qui sortira dès qu'elle est prête.